d'investissement qui sont peut-être deux extrêmes en termes de marché. On parlera de l'énergie dans quelques minutes avec Marc Renaud. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes le président de Mandarin Gestion. Mais d'abord, parlons de la blockchain avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM, qui est avec nous en plateau. Anne-Laure, bonjour. Bonjour. C'est le challenge d'ailleurs, investir dans la blockchain sans parler du Bitcoin. Parce qu'il y a toujours un soupçon d'amalgame quand même qu'il faut peut-être préciser aujourd'hui. Le Bitcoin et les autres devises alternatives sont des usages, des applications de la blockchain. La blockchain est née avec le Bitcoin en 2008. Donc on fait souvent l'amalgame de la blockchain avec le Bitcoin, mais l'utilisation de la technologie blockchain va bien au-delà des crypto-devises. Mais bon, pour rappeler qu'est-ce que c'est la blockchain. Est-ce qu'on est capable de donner, une définition simple de la blockchain aujourd'hui ? C'est un registre. C'est un registre qui permet aux utilisateurs d'enregistrer des informations en toute sécurité. Donc c'est immuable. Et la caractéristique, c'est que c'est décentralisé. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, imaginez, si vous voulez, un grand livre comptable ouvert où tous les intervenants peuvent enregistrer leurs informations en toute sécurité. C'est infalsifiable et c'est absolument immuable. Donc, l'intérêt, si vous voulez, aujourd'hui, qu'apporte la blockchain, la technologie blockchain, c'est d'une part une réduction des coûts, un contrôle de la fraude. Donc, ça joue dans le risque de la cybersécurité. Et puis, ça permet ce transfert d'actifs, si vous voulez, d'une façon rapide, sans coût et immédiate. Donc, on a aujourd'hui des utilisations de la blockchain, si on veut aujourd'hui voir 3 segments d'adoption. Ouais. Le premier, qui est vraiment aujourd'hui le plus représentatif et plus évident, c'est le système financier. Donc ça, il s'agit d'un transfert de valeur. Si on regarde aujourd'hui le système financier, dans tout ce qui est échange, transaction, aujourd'hui, jusqu'à présent, on fait encore appel à des tiers. Tiers de confiance. Des tiers de confiance, des intermédiaires, notamment pour tout ce qui est custody, asset servicing. Il y a ici aussi une partie manuelle, donc avec un risque d'erreur. Aujourd'hui, la blockchain, et on voit énormément de banques, de groupes bancaires qui investissent dans la blockchain, qui s'appuient sur ces technologies de plus en plus. Ça va certainement créer une disruption très forte. L'intérêt de la blockchain, ça va permettre justement ces échanges d'une façon immédiate, alors que d'avoir des settlements, des règlements de livraison qui vont mettre 2 minutes au lieu de 2 ou 3 jours, par exemple, sans risque d'erreur, et qui vont être un gain énorme en termes de coûts et au niveau de la transaction. Donc ça va créer, si vous voulez, au niveau du business model, une économie d'échelle supplémentaire qui est très très importante pour le système. Ça, c'est le premier grand champ d'application de la blockchain dans l'industrie de la finance. Dans l'industrie de la finance, où aujourd'hui on voit énormément d'applications. Le deuxième, c'est l'entreprise blockchain. L'entreprise blockchain, c'est très simplement tout ce qui peut être mis dans un registre va être utilisé, que ce soit le secteur de la santé. Imaginez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre QR code propre avec toutes vos données santé, aller à l'hôpital, ça vous appartient. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être centralisé, il n'y a pas de risque de fraude, c'est votre propre donnée. On va parler, par exemple, un autre exemple, c'est la traçabilité des aliments. Starbucks, par exemple, si vous allez chez un Starbucks, peut aujourd'hui vous donner la traçabilité du grain de café qui est dans votre café. Que ce soit de la récolte du café à la transformation, on a vraiment cette information qui est dans une blockchain. Un autre exemple aussi un petit peu médiatique aujourd'hui, mais qui illustre bien un peu ce qui est en train de se passer, c'est LVMH qui a créé sa propre blockchain avec d'autres groupes de grandes marques de luxe. L'idée est très smart, c'est de pouvoir avoir la traçabilité de la fabrication, là aussi en mettant un QR code sur son produit, pour authentifier, comprendre quels ont été, tracer les matériaux qui ont été utilisés jusqu'à l'authentification et la distribution
Donc ça, c'est un outil aussi pour les grandes marques. Un outil d'information, de transparence, de traçabilité, de certification. De certification. Alors, on va avoir on peut avoir d'énormes champs d'usage. Donc, on a parlé de la santé, des aliments, mais également de tout ce qui est logistique. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une chose qui est... C'était le Forum économique mondial qui disait que la blockchain, la technologie blockchain pouvait améliorer considérablement l'économie mondiale parce que la source de valeur qui pouvait être créée via la blockchain pouvait être plus de 3 000 milliards d'ici 2027. Donc ça, c'est le poids économique de la blockchain. Ce que la blockchain peut créer comme valeur. La création de valeur. Dans l'économie mondiale. On estime combien vous dites, redonnez le chiffre 3 000 milliards. D'accord. On estime que c'est 10% du PIB qui va utiliser la blockchain d'ici les 20 prochaines années. D'accord. Donc c'est un champ d'application qui est très très large. Et bien sûr, c'est au-delà de la crypto-devise. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on mette le Bitcoin tout de suite de côté pour regarder justement cette partie qui n'est pas encore complètement émergée de la blockchain. C'est la face un peu cachée de la blockchain. Il y a aussi un grand champ d'application alors, dont on parle notamment à travers les NFT. Ouais, c'est toute la tokenisation d'un certain nombre de projets économiques. Alors, c'est assez récent, c'est une grande révolution qui est en train de se mettre en place. On a beaucoup parlé des NFT, qui sont les non-fungible tokens, qui sont en fait, on l'a vu dans l'art digital. Là, l'idée, c'est de représenter par un jeton qui serait pas, un actif qui ne serait pas fongible. Et il y a aussi la tokenisation des actifs qui, là, peut être fractionnalisée. Donc, l'idée, c'est simplement imaginez que vous êtes sur dans votre salon et que vous pouvez, en 30 secondes, acheter une fraction d'un immobilier, d'un bien immobilier en Nevada via un token. Il suffit d'acheter un token. Aujourd'hui, la tokenisation nous le permet. On va retrouver aussi probablement cette possibilité d'acheter des tokens sur le private equity. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'on finance des projets de manière décentralisée, hein, c'est ça? Oui, on rend accessible, on rend liquide des choses qui ne sont pas forcément liquides, accessibles pour un montant complètement qui peut être simplement 30 €. Hein. Un token n'a pas forcément une valeur... ça peut être des petites fractions. Ça peut être des petites fractions. Et ça permet d'avoir cette liquidité, cette sécurité d'accès, et c'est échangeable. Donc là, c'est à nouveau une nouvelle révolution. On est encore au début. La problématique qu'il y a encore à cela, c'est une problématique réglementaire, c'est-à-dire les considérations de comprendre quelle va être la réglementation de ces technologies, notamment des tokens, dans les différentes juridictions, mais c'est en train de se mettre en place. Donc on a des volontés aussi des gouvernements de plus en plus de travailler sur cette nouvelle digitalisation. On est vraiment passé à une ère numérique dans tous les domaines. C'est profond dans la société. Ça a été accéléré avec le Covid. Bien sûr. Donc cette nouvelle technologie qui est en train de se mettre en place offre des opportunités d'investissement. Et donc, alors chez BNY Mellon, vous avez monté justement un produit d'investissement qui permet d'être investi sur la blockchain, comme vous dites, Anne-Laure. Concrètement, c'est quoi les principes que vous fixez? Quel type d'entreprise on va retrouver justement en lien avec l'idée que la blockchain crée de la valeur et crée de la richesse? Mais très tôt, on s'est intéressé à la technologie, à l'intelligence artificielle. Et la blockchain, ça fait maintenant, on a été, je pense, l'un des premiers fonds à être créé sur ce segment-là. On va essayer d'identifier les entreprises qui ont aujourd'hui une certaine matérialité de l'adoption de la blockchain, que ce soit des entreprises qui sont elles-mêmes des sociétés technologiques dans la blockchain. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de sociétés qui ne sont pas encore cotées. Or, nous, il s'agit d'un fonds coté. On est quand même sur une partie plutôt mid-cap.
mais l'idée, c'est d'intégrer cette certaine matérialité de la blockchain. Des entreprises qui utilisent la blockchain et dont l'usage de la blockchain va révolutionner ou en tout cas améliorer, bouleverser leur modèle économique. Alors, si cette partie-là, on va la retrouver, mais il faut qu'elle soit vraiment significative. Hein. On ne va pas avoir forcément du LVMH, comme je l'ai cité, ou du Starbucks. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces entreprises qui ont une activité blockchain à proprement dit dans leur service, qui est prépondérante dans la réalisation de leurs résultats. Donc, une grande partie va être sur les sociétés financières. On va retrouver effectivement une grande part de marché de la blockchain sur les financières qui se retrouvent dans le portefeuille, de la technologie, et puis effectivement ces sociétés qui transforment leur business model via la blockchain, que ce soit des sociétés de transport, de logistique, un secteur qui est assez varié et qui s'élargit. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on voit ce secteur s'élargir de plus en plus. C'est une stratégie qui est aujourd'hui assez concentrée entre 40 valeurs à peu près. Vous parliez du Bitcoin tout à l'heure, peut-être quand même un petit mot sur la partie crypto. L'idée, vous l'avez bien dit, hein, c'est pas forcément d'investir sur le Bitcoin ou les cryptos. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça. Je ne vais pas exclure le Bitcoin, mais voilà, il y a le fonds blockchain et puis l'idée que ces devises alternatives... On peut retrouver une sensibilité aux crypto-devises qui est de l'ordre de 5 à 10%, je dirais. Vous voulez dire dans un patrimoine, dans une allocation ? Non, dans le fonds, d'accord. Qui est dû notamment à des expositions sur des valeurs d'échange de crypto-devises. Et encore une fois, on est, je pense, qu'au début de cette nouvelle ère de révolution au niveau de l'adoption. Probablement, la blockchain est aujourd'hui, à l'ère numérique, ce qu'était Internet au Minitel. Et la blockchain sera génératrice de 10% du PIB demain, hein, c'est ça, de la création de richesse. Il y a 10% du PIB qui devrait être utilisé, qui devrait utiliser la blockchain. Mais c'est ça, généré par la blockchain, quoi. Et 3 000 milliards de création de valeur supplémentaire. Voilà pour les grandes masses autour de l'investissement dans la blockchain. Merci beaucoup Anne-Laure d'avoir été avec nous pour explorer cette nouvelle thématique. Anne-Laure Frischlander-Jacobson, DG de BNY Mellon IM, qui était avec nous en plateau.